Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va aborder un sujet qui a déjà été enregistré et traité, notamment dans l'épisode qui s'intitule « Le passé, le présent et l'avenir ». Donc c'est un autre épisode sur cette même thématique qui d'ailleurs me parle. Et vous vous souvenez ce matin, je vous dis vous souvenez, déjà on va garder le mot « souvenir », c'est très important. Mais ce que je voulais dire, c'est que, aujourd'hui, ce matin, je vais encore enregistrer un épisode de podcast en lien avec Vital, bien sûr. Et je me suis dit, ça fait un bon bout de temps que je le fais. Et là, tout de suite, je me suis souvenu, en fait, de cette habitude que j'ai développée dans le temps. Parce que, faut dire que j'ai toujours persévérer dans quelque chose qui me tient vraiment à cœur, d'accord, dans un projet, dans quelque chose qui est en lien avec l'art. Et là, j'avais tout de suite l'image des bandes dessinées que je créais lorsque j'étais encore ado. J'aimais faire en sorte qu'il y ait de nouvelles choses et que vraiment, surtout, écrire en série, donc créer vraiment des histoires en série, des bandes dessinées, et voilà, j'éprouvais vraiment énormément de plaisir à les partager à mes amis qui aimaient, qui me donnaient aussi des retours, etc. D'ailleurs, j'aborde ce sujet dans le livre « Exprime ta passion, suscite des vocations » dans le témoignage vers la fin, donc le dernier chapitre. Bref, c'est une parenthèse. Mais tout ça, en fait, c'est pour mettre en exergue la persévérance dans quelque chose, mais surtout le fait de se souvenir, d'accord, de ce qui a concouru à la construction de ce trait de caractère, d'accord, la persévérance dans une œuvre, malgré les vents et marées, malgré le temps, d'accord. L'engagement n'a pas pris une ride en tant que telle, vous voyez, c'est toujours là, toujours intact en fait, parce que je suis dévoué dans ce que je fais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date justement de nombreuses années en arrière. Et tout ceci, c'est tout simplement pour rimer avec la thématique du jour, donc, qu'est le passé, le présent et l'avenir. Du moins, je mettrai beaucoup d'accent sur le passé, parce que, vous savez, chaque jour que Dieu fait, nous nous référons toujours au passé, aux événements passés. Vous vous souvenez, je disais dans l'épisode sur cette thématique, donc la première partie, je parlais de ce que j'avais comme ressenti sur la matière de l'histoire à l'école. Vous savez, l'histoire, souvent, je considérais cette matière comme vraiment sans importance, en fait, parce que je me disais, le passé, il est passé, en fait. Donc, il n'y a pas d'utilité à y retourner, à remuer ce qui est fait, alors que nous sommes dans le présent et c'est l'avenir qui compte. Donc, c'était une perception que j'avais, j'étais petit, c'est normal, mais en grandissant, je me suis rendu compte que chaque jour que Dieu fait, nous sommes toujours amenés à recourir aux événements passés, en fait, à recourir à certaines actions, certaines initiatives, certains projets, certaines réalisations qui ont eu lieu dans le passé. Et cela, tout simplement, pour essayer de mieux comprendre, mieux aborder le présent et encore mieux l'avenir. Donc, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a un lien, on ne peut pas les dissocier. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de faits naturels qui démontrent à suffisance que le passé est incontournable. Et aujourd'hui, vraiment, je vais prendre quelques citations qui m'ont vraiment marqué ces derniers jours. Je me suis dit, ça résume parfaitement la pensée que j'ai sur le sujet. Et j'aimerais vraiment, pourquoi ne pas enregistrer un épisode dans cette même thématique qui pourrait davantage renforcer la compréhension et particulièrement l'intérêt qu'on devrait porter sur ce sujet-là. Le lien qu'il y a entre le passé, le présent et l'avenir. En quoi est-ce que surtout le passé est important? Parce qu'en fait, le passé, c'est ce qui guide un peu notre système de pensée aujourd'hui et qui va nous aider à mieux aborder demain. Chaque jour, nous nous posons des questions. Comment était ta journée? Comment était ton séjour, par exemple? Comment était ton expérience? Comment était ton entretien? Comment était ton échange avec la personne? Vous voyez, on raconte tous les jours des événements passés, sans s'en rendre compte. Le passé est constamment dans le présent. Parce qu'en fait, le présent, de tout de suite là, sera le passé dans une heure. Vous voyez?
On va toujours recourir au passé dans la vie. Et c'est ça, en fait, la beauté finalement de la vie, parce que si on se limite à se dire que tiens, non, moi, le passé, c'est fini, tout est passé, donc ça ne sert à rien de remuer ça, mais on aura du mal à aborder le présent, on aura du mal à aborder l'avenir, et c'est scientifique ça. Alors, je vais prendre une citation, d'accord, qui m'a vraiment marqué, comme je le disais tantôt. C'est celle de William Faulkner. C'est un écrivain américain du 19e siècle, qui écrivait beaucoup sur la littérature de jeunesse, mais aussi qui était poète. Voilà. Je l'ai découvert comment, en fait? Je suis actuellement le documentaire de Harry et Meghan. D'accord? Et j'ai trouvé ce documentaire, bien sûr, sur Netflix. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Et j'ai apprécié vraiment le narratif, la façon avec laquelle le documentaire a été conçu. Parce qu'au passage, je suis aussi monteur. Je fais du montage vidéo, je suis écrivain, je suis penseur, je suis autobiographe, je suis biographe. J'aime raconter des histoires. Ça me passionne, j'aime revenir sur ce qui a été passé, établir des liens, des connexions avec le présent et se projeter dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'enregistre cet épisode en fait, parce que ça me parle. Je suis constamment dans cet état où je fais des liens et cela depuis de nombreuses années. Vous voyez, depuis de nombreuses années. J'ai commencé à écrire des livres, à écrire des scénarios, à écrire des histoires, à établir depuis mon jeune âge en fait, depuis l'âge de l'adolescence, je sais pas, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je sais plus. C'est vraiment ce qui me caractérise, vous voyez. J'aime vraiment ça, j'aime les documentaires, j'aime regarder des portraits de personnalités pour savoir comment elles ont commencé, comment elles ont terminé, pas seulement le bon côté, mais aussi le mauvais côté, surtout cela, d'accord, surtout ce côté-là. Donc bref, pour ne pas m'écarter, je reviens sur la citation donc de cet homme William Faulkner, donc qui a une citation sur la thématique du jour et elle est très parlante, elle est très intéressante. Elle dit ceci: le passé n'est pas mort, il n'est jamais passé. Waouh. Ce monsieur dit le passé n'est pas mort, il n'est jamais passé. Et c'est vrai. Le passé n'est jamais mort. Chaque jour, on recourt, comme je le disais tantôt, aux événements passés. Et le passé, c'est quelque chose qui a eu lieu dans une minute. Enfin, il y a une minute, il y a un jour, il y a 2 jours, il y a 3 jours. En fait, tout est passé finalement. Parce que même le temps que vous prenez à écouter ce podcast, il sera passé au bout de 5 minutes. Mais vous direz certainement, ah tiens, j'ai aimé ce podcast parce qu'il parle de tel sujet. Cela m'a permis de mieux comprendre finalement le lien qu'il y a entre ce que j'ai vécu il y a de cela 10 ans, il y a de cela 15 ans et la situation actuelle dans laquelle je suis. Vous voyez, c'est un moment que vous passez. Mais il va avoir un sens dans l'avenir. Vous voyez, et ça c'est très important. Donc il a dit, William Faulkner, je crois certainement dans ses écrits, mais je suis tombé là-dessus parce que c'était en fait la citation, on va dire, phare qui est dans justement le livre Le Suppléant, donc du prince Harry. Alors, pour faire un petit... pour essayer de planter un peu le décor, j'ai suivi le documentaire sur Netflix et autrefois, je connaissais vraiment pas l'embrouille qu'il y a eu entre les deux, lui et sa famille. Je l'avais entendu de loin, en fait, si vous voulez, donc à travers les médias, mais je ne savais pas exactement la profondeur du problème. Et je suis pas là pour dire que je prends sa part, mais j'ai juste suivi l'histoire, donc et l'histoire m'a plu, en fait. L'histoire m'a vraiment émerveillé. La façon avec laquelle, une fois de plus, comme je disais, je le regardais en tant que créateur de contenu, en tant qu'autobiographe, en tant que penseur, en tant que, vous voyez, quelqu'un qui réfléchit toujours sur le lien entre mon passé, ma situation présente et mon avenir, vous voyez. Donc, je l'ai regardé comme ça. Donc ça aurait pu être un autre acteur, un autre personnage, une autre personnalité dans ce monde, ça m'aurait plu, hein. Comme ça a été le cas, par exemple, d'autres documentaires que je regarde. Parce que moi, aujourd'hui, avec le temps, avec les expériences aussi, de ce message sur la vie, donc vitale, cet univers que Dieu a permis vraiment que, voilà, je crée, enfin, c'est lui qui l'a créé, hein, finalement, lui soit la gloire, moi je suis rien qu'un instrument. À travers ce message, cet univers,
je deviens de plus en plus attentif à la vie, en fait, à certains événements de la vie. J'apprends de plus en plus à reconnaître Dieu à travers les temps et les circonstances, des situations complexes, diverses de la vie, en fait. J'apprends à mieux connaître Dieu, son langage, sa façon de me répondre, en fait, de me parler, de me montrer, de me confirmer certaines choses. Donc vraiment, je suis dans un processus d'apprentissage et d'expérimentation d'une autre dimension du langage de Dieu, vous voyez. Et donc, ce qui fait que surtout, je suis attentif à la notion de l'apprentissage. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je peux extraire comme connaissance, comme expérience, comme révélation à la limite de telle situation? Qu'est-ce que je peux apprendre là? Quel est le lien que je peux établir? C'est mon état d'esprit quotidien. Donc du coup, j'ai suivi ce documentaire et je me suis dit, attends, tiens, c'est ce qui se passait, ok, d'accord, bah tiens. Et de là, j'ai commencé à faire quelques recherches. Je suis tombé encore une fois de plus sur le livre dont j'avais entendu parler depuis la sortie, hein, mais je me suis dit, bah tiens, je vais essayer un peu de feuilleter. Et vous savez, sur Amazon, on peut aller sur l'e-book et puis de là, on peut accéder à quelques pages, en tout cas, de livre. Et de là, je suis tombé directement sur cette citation de William Faulkner qui dit « Le passé n'est pas mort. Il n'est jamais passé. » Et c'est tellement vrai. Le passé n'est jamais passé. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un truc philosophique, c'est la vérité en fait. Le passé est constamment attaché à nous, relié à nous. Et nos expériences quotidiennes montrent que nous sommes constamment en train de nous référer au passé en fait. Tous les jours que Dieu fait. Et on gagnerait à en être conscient et surtout à y établir toujours des liens avec tout ce que nous vivons. Bon, bien sûr, de façon naturelle, hein, sans pourtant être religieux là-dessus. Oui. Ça, c'est très intéressant. Et je suis tombé aussi sur une autre citation. Et là, c'est d'un écrivain français aussi du 19e siècle. Donc, on est dans les années 1800, comme c'est avec William Faulkner. Et celui-ci, c'est Alexis de Tocqueville. Alors, son nom, Alexis de Tocqueville, voilà, c'est ça. C'est aussi un écrivain, un poète sans doute, mais il est aussi ministre des Affaires étrangères, donc au XVIIIe siècle en France. Et ce dernier va même plus loin, il dit ceci. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Je répète. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que lorsqu'on se réfère à la parole de Dieu, Salomon le disait, celui qui écrit l'Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. Et il n'y a rien de nouveau qui n'a jamais été en fait. Il n'y a rien de nouveau. Donc, ce qui a lieu aujourd'hui là, ça a déjà eu lieu dans le passé. Et pour mieux comprendre comment aborder ce qui se passe aujourd'hui, il faut se référer aux événements passés. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Vous voyez souvent, quand vous suivez certainement des films sur des enquêtes criminelles, etc., vous verrez que on va toujours interroger le passé de l'accusé en fait. On va toujours questionner son passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que la personne se retrouve dans cette situation? Parce que notre situation est plus ou moins la résultante d'un certain nombre d'événements qui ont eu lieu dans le passé. C'est la destination de plusieurs actions qui ont eu lieu dans le passé. On peut dire la destination provisoire, parce qu'après on vit, il y a l'avenir aussi. Et donc les choix que nous allons faire aujourd'hui vont affecter la position, la destination à laquelle on sera demain en fait finalement. Donc vraiment, tout ça nous amène à comprendre la force du passé. Et je me souviens que mon père, mon défunt père, lorsqu'on échangeait souvent entre lui et moi, voilà, on avait des temps comme ça, il aimait toujours me poser cette question. Alors là, je ne peux pas compter le nombre de fois que mon père m'a posé cette question. Il me disait toujours, et tes amis, tu es toujours en contact avec eux, tes amis avec qui tu apprenais aux hibiscus, donc l'école primaire. Tu as toujours des contacts avec eux, tes anciens amis, vous parlez encore? En fait, il aimait toujours savoir si j'avais toujours ce lien avec mes amis, si on gardait toujours en tout cas cette amitié
à ne pas perdre cette amitié-là, parce qu'il aimait vraiment ça en fait, mon père. Il aimait toujours faire ressortir le côté d'avoir des amis de longue date, vous savez. Et c'est une question que je me pose moi-même tout le temps. Est-ce que j'ai toujours un rapport avec des amis de depuis? Et lorsque je regarde, je me rends compte que, tiens, peu sont ceux avec qui je suis toujours en contact, mais c'est plus un contact vraiment d'amitié en tant que tel, ça devient des connaissances, ouais. Mais j'en ai quelques-uns là qui sont des amis, des frères quasiment déjà, hein. Mais ils sont avec moi aussi dans un cadre donc de l'ONG. C'est des amis avec lesquels on a marché, on a collaboré, on a communié, on communie toujours, et depuis de nombreuses années, ça fait déjà plus de 10 ans. C'est très bien déjà, c'est déjà pas mal. Et je crois qu'on pourra aller toujours plus loin. Mais en fait, l'idée que je suis en train de faire ressortir, c'est ces moments que vous passez avec des gens, un peu comme les membres de votre famille avec qui vous entendez très bien depuis des années, vous êtes ensemble. Ces moments que vous passez dans certains endroits, la qualité de ces moments-là, c'est très important. Et donc tout ça, c'est lié toujours à notre capacité d'établir un lien entre ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui. C'est très important cela. Donc vraiment, dans votre vie, quelle est la place que vous accordez vraiment à tout ce qui s'est passé dans votre vie en fait, que ce soit en matière de relations, que ce soit en matière de voyage, que ce soit... Quel est le sens que vous y accordez? Parce que, une fois de plus, en tant que menteur, je réalise juste que les événements passés, tout ce que nous avons vécu dans le passé, prennent tout leur sens dans l'avenir. C'est avec le temps qu'on se rend compte que, ah tiens, en fait cette habitude, je l'ai développée depuis tel âge. Ah tiens, lui il se comporte comme ça en fait depuis tel âge, et c'est particulièrement à cause de cet événement. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Un vrai monteur, un monteur de vidéo, même quelqu'un qui fait du montage audio, le contenu qui apporte vraiment de la saveur à son histoire, à son script, ce n'est pas toujours les images actuelles du présent. En général, c'est plus les images qui sont dans les archives, les anciennes images, les anciennes vidéos, parce que c'est là qu'on établit facilement le lien avec le présent. On se rend compte que, tiens, il y a une logique. Et je risquerais de me répéter, en fait. Il y a toujours une connexion avec. Toujours. Lorsque j'ai monté le documentaire sur l'entrepreneuriat social en images et en action, qui retrace un peu le parcours de l'ONG J Entrepreneurship, ça m'a beaucoup fait du bien parce que je me suis rendu compte vraiment de l'évolution de tous les membres de l'ONG, y compris de l'impact que nous avons suscité finalement dans notre pays, le Gabon, mais aussi à travers l'Afrique. Lorsque j'ai, par exemple, et ça c'est une très bonne idée d'ailleurs que je vous partage, lorsque j'ai monté un documentaire, mais ça c'est propre à ma famille, j'ai fait un journaling vidéo, d'accord, pour offrir un cadeau à mon épouse parce que c'est son anniversaire, donc c'était son anniversaire, je préparais cela. J'ai pris toutes les images qui étaient dans son téléphone, son ancien téléphone, donc vous imaginez depuis des années, il y a des vidéos, on s'est filmé ensemble, certains moments où on a été en voyage ici et là, donc j'ai créé quasiment un vlog avec différents épisodes, et j'ai monté vraiment chaque épisode en fonction de la ville et de l'année à laquelle nous avons effectué par exemple un voyage, et j'ai essayé d'assaisonner ça avec d'autres vidéos qui avaient été enregistrées en cette année-là. Et donc ça faisait quasiment une compilation, mais finalement de notre histoire. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ça, mais bien fait, de façon professionnelle. Et ça, ce sera regardé rien que par nous et par nos enfants. Et voilà, nos frères, nos sœurs et nos parents. Donc, rien que ce cercle-là, je ne vais pas le poster sur les réseaux sociaux, etc. Non, à l'heure à laquelle vraiment j'enregistre cet épisode, tout ça est déjà monté. Et donc, le jour viendra où elle découvrira et elle mettra, par exemple, je l'ai mis dans une clé USB et dans un petit coffret, j'ai mis un papier d'emballage là, cadeau, et voilà. Donc elle va l'ouvrir et elle va le brancher à la télévision et on regardera tous les épisodes. Alors, tout ça juste pour dire que
Et ça fait du bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça fait du bien parce que moi-même, en montant les vidéos, je me suis rendu compte, mais tiens, c'est extraordinaire. C'est des événements qu'on a vécus. Voici tout notre parcours, notre histoire. Mais je faisais du montage tout en pleurant. Vous vous rendez compte? J'étais en train de verser des larmes, mais j'étais en train de faire du montage parce que je réalisais certaines choses. Parce que je mettais des fonds de musique. Et j'ai fait des choses qui ont retracé notre histoire comme si c'était un film, digne vraiment d'un film ou d'un documentaire autobiographique disponible sur Netflix. Oui, je l'ai fait et c'est très bien parce que ça nous rappelle ce que Dieu a fait, parce que c'est là où je vais chuter. Vous savez, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire aujourd'hui et il le fera encore demain. Comme disait Néhémie, la bonne main de l'Éternel qui est avec nous sera toujours avec nous. Je paraphrase. Donc Dieu est le même. Il ne change pas, il est le Dieu des temps et des circonstances. Tout ce que vous avez vécu, où vous avez vu la main de Dieu agir avec puissance, sachez qu'il est capable de le faire encore, encore et encore. Je parle des choses que je vis. Il y a tellement de témoignages, mais il y a certains témoignages qui ne sont beaux que lorsqu'on a atteint le stade de l'accomplissement de la promesse, de la prophétie. Donc je me retiens encore pour certaines illustrations qui sont assez parlantes, très 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 parlantes, mais juste dire que je parle de ce que je vis. Je témoigne toujours de choses que je vis. Parce que ça ne sert absolument à rien de raconter des histoires juste pour essayer de créer du contenu. Parce que, pour vous dire, hein, je n'ai pas lancé Vital Podcast pour plaire à qui que ce soit. C'est un message que Dieu m'a donné. D'ailleurs, tout cet univers et d'ailleurs tout ce que je fais, je ne le fais pas pour des vues, je ne le fais pas. S'il y a une seule personne qui l'écoute, que Dieu soit béni. S'il y a 3, que Dieu soit béni. S'il y a 0, ça me sert moi-même. Parce que lorsque je me trouve dans des temps de fatigue, de remise en cause, parce que nous sommes des êtres humains sur certaines choses, en écoutant ces podcasts, moi-même, c'est thérapeutique, ça me fait du bien. Et c'est là où je réalise qu'en fait, c'est même pas moi qui parle, c'est Dieu qui m'inspire et c'est l'Esprit qui parle finalement. Et ça me parle lorsque j'écoute parce que je me reconnais pas. Je reconnais Dieu à travers ce que j'écoute. Donc, c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont parlé de la part de Dieu. J'ai cru et j'ai parlé, nous dit la Bible. Donc c'est parce que j'ai cru que c'est Dieu qui m'a inspiré, que j'ai parlé, que j'ai décidé d'enregistrer ce podcast. Parce que je sais qu'il me fait du bien. Mais non pas moi seulement, vous aussi, je pense qu'il vous fait du bien. Si seulement si vous êtes disposé à recevoir. Donc vraiment, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Ce qu'il a fait dans le passé, vous devez vous en référer pour avoir la force, pour puiser l'énergie, la force nécessaire pour croire à ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Parce que, aussi longtemps qu'on a les yeux fixés sur lui, comme Pierre, on marchera sur les eaux. Aussi longtemps qu'on aura la foi sur ce qu'il dit, on jettera notre filet pour pêcher finalement, même si toute la nuit on n'a rien eu. Parce qu'il a dit, il le fera. La Bible nous dit que Abraham ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié en donnant gloire à Dieu, mais aussi en croyant que ce qu'il dit, il va aussi le faire. Donc vraiment, croyant que Dieu est capable d'agir. Ce qu'il a fait, il va encore le faire. Parce qu'il y a toujours un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Si vous avez cru en Dieu, expérimenté un miracle autrefois avec le Seigneur, soyez-en sûrs, il est capable de faire encore plus que ça. Si seulement si vous croyez. Que celui qui croit dise Amen, là où il est. Donc vraiment, c'est le message que je voulais nous partager, que si vous voulez aller loin aussi dans la dimension de la méditation, d'accord? La méditation de la parole de Dieu. Soyez un observateur, une observatrice, quelqu'un qui est très attentif aux événements passés, qui est très attentif aux liens qu'il y a entre le passé et le présent. Vous allez même développer le don de l'interprétation, d'accord, des songes, le don de l'interprétation de certaines situations de la vie. C'est très spirituel ce que je suis en train de vous partager là. C'est là où je voulais chuter. C'est très important. La méditation, elle est liée aussi à la réflexion. C'est le fait de passer ce que Dieu a dit, établir un lien avec ce qui se passe, établir un lien avec ce qui s'est passé, établir un lien avec la parole de Dieu. C'est l'ensemble de ces choses qui vous permettent vraiment d'accéder à l'interprétation. Donc c'est un don aussi, ce travail par l'exercice. C'est très important. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit c'est très important. En tout cas, comme dans la culture juive, si c'est répété plusieurs fois, c'est que ça marque l'intérêt de la chose, donc son importance. Donc je
je voulais fermer avec, clore cet épisode avec cet aspect-là. Donc vous dire que le passé n'est jamais mort, il existe et il n'est jamais passé. Donc, votre présent d'aujourd'hui sera le passé de demain. Votre avenir est déterminé par votre présent. Or, votre présent, c'est le passé de demain. Voilà, que Dieu vous bénisse.